On va faire le procès de la justice, on n'attend pas grand-chose de leur part. En tous les cas, nous, on va leur faire le procès aussi à notre façon, ici, demain entre 15h et 18h. Quand on a fait le procès à l'extérieur du palais de justice contre une justice coloniale, bon, ce qui s'est passé, comme d'habitude, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait que le MIB. Il y avait une entrée pour les blancs de Versailles, tout ça, etc., les gens qui soutenaient Hublot et les flics, tout ça. Et nous, on avait l'autre entrée de l'autre côté, où il y avait genre... et ils jouaient à coup de talkie-walkie pour faire rentrer plus de gens là, le maximum de gens de l'entrée blanc que l'entrée des Arabes et des Noirs. Mais là, il y a de la place en plus. Non, il va l'appeler, c'est pas lui qui s'en occupe, c'est pas lui. Il faut qu'il l'appelle et tout. C'est à l'intérieur que ça bloque, c'est pas ici. Les ordres, c'est de là-bas. Une fois qu'ils lui disent ici, tu peux faire rentrer, il fait rentrer. On va négocier pour que 40 personnes, au moins la moitié de la salle, on puisse rentrer. On va prendre un groupe qui va aller de l'autre côté, ils vont rester de l'autre côté, et il y a un groupe qui reste ici, il y a des gens qui vont venir. Et on va foutre la musique à fond. Non, il n'y a rien. Ils laissent entrer personne. Loi de faire, loi Jox, loi Pascal-Debré, une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie. C'est un truc démocratique, quoi. C'est un droit démocratique, quoi, de venir assister dans un tribunal et tout ça à la justice, comment elle est faite, comment elle est rendue en notre nom à tous, quoi. C'est un truc de malade ce qui se passe là. Moi j'ai vu votre collègue, monsieur Youngman. Nous on a tout fait pour que ça se passe bien, c'est un truc de malade. Non, on recule, on parle parce que là ça va pas. Ça se dans 30 minutes, si le problème il n'est pas arrangé, on fout le bordel de l'autre côté, on fout le bordel ici, sans violence ni rien. Non mais c'est clair, dans une demi-heure on n'a pas de réponse, c'est simple. 20 personnes ils vont de l'autre côté, le reste il reste là, et la tête de ma mère on fout le bordel. On veut 40 places. On manifeste pacifiquement. 3, 5, 6, 8, 9. Aujourd'hui, on est là pour l'UCEF, hein, parce qu'il faut leur dire, à partir de maintenant, c'est fini, vous nous cracherez plus dessus, vous ne verrez plus dans le quartier nous tuer comme ça, c'est fini, à partir de maintenant, à chaque assassinat de nos petits jeunes, on fera une mobilisation. Il a quitté. C'est quoi qui était sérieux? Non, il n'a rien fait. Ce qui s'est passé au cours du jugement à Versailles, c'était plutôt pour ne pas subir. C'est ce qui est malheureux chez nous. On aurait bien aimé être agréablement surpris de voir que la justice passe réellement, et que ce soit un policier ou pas un policier, à partir du moment où il n'était pas en situation de légitime défense et qui tirait sur un véhicule qui était à une cinquantaine de mètres de distance de lui et qui partait, et qu'il n'était pas en danger, il ne pouvait être que condamné. Cette jurisprudence, elle met en péril, là, objectivement, la vie de plein de mômes en banlieue. Donc, ce qui s'est passé après, quand même, le procès Hublot, c'est que devant l'acquittement qui est odieux, mais qui est vrai en même temps, t'as une réaction, quoi, de personnes dans le monde des idées, en solidarité, donc, au MIB, enfin, moi, j'ai entendu ça comme ça. On est dans une désertification des prises en compte politiques de ces questions-là. Prises en compte politiques, à mon avis, sont les seules manières de sortir de ces questions, y compris sur les bavures. C'est-à-dire un retour du politique, et pour ça, je crois que le MIB fait un très bon travail, même s'il est un peu seul, c'est la reprise en compte politique dans ces quartiers. C'est remettre de la politique, refaire de la politique dans ces quartiers. Nous, on est chercheurs, qu'est-ce qu'on peut faire modestement? Nous, on peut nourrir le débat, on peut donner des analyses, on peut donner des choses comme ça. Je crois que c'est chacun, de sa position qui peut intervenir. Je crois que c'est comme ça qu'on peut essayer de changer un peu les choses. Comment comment combler le fossé qui existe de fait entre les banlieues et les gens qui réfléchissent sur les banlieues. Ça, c'est un problème qui n'est pas seulement symbolique, c'est un problème, c'est une démarche qui peut se résoudre justement par la pratique. Oui, il y a des gens. Mais ce réseau entend y contribuer. Il y a des gens à l'intérieur des banlieues qui réfléchissent sur les banlieues, c'est pas un truc extérieur. Excuse-moi. Ce serait bien que ces gens-là voient qu'il y a une culture quand même politique qui existe en banlieue, que c'est pas la même culture qu'eux, qui est des fois très très théorique, à coup de Trotsky, à coup de Marx et tout ça. Non, c'est une culture du vécu. C'est des gens qui sont occupés d'affaires policières, hein, mais qui sont fait casser les reins parfois par le procureur, tu vois, du coin, ou bien par le roi du coin, que ce soit le maire, le député maire ou le sénateur maire, quoi, tu vois.
Et moi, je pense que ces gens-là, qui ont créé des comités locaux sous forme d'associations ou sous forme de groupements d'individus, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et les gens qui font partie du monde des idées, qui font partie peut-être des médias, ont beaucoup aussi à apprendre d'eux. Le procureur, il a requis un non-lieu, si on a bien compris. L'avocat de la police. C'est l'avocat de la police. Oh, le procureur, maintenant qui défend la police, ça allait bien, ça le ramène pas mal. Les journalistes, ils veulent des phrases super courtes parce que sinon ils sont obligés de les couper. Parfois, on ne peut pas couper au milieu d'une phrase parce que ça termine en l'air. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai répété toujours les mêmes choses. C'est pour que vous limitez le montage. Non, mais c'est vrai, c'est même pas, c'est pas des attaques personnelles. Ne prenez pas pour des attaques personnelles. Hein. Mais vous n'êtes pas la première journaliste qui vient et qui me dit ça. Ouais. Il faut savoir aussi qu'on sait que vous avez des chefs. Même si vous êtes de bonne volonté, je veux bien croire que vous avez des chefs. Et ces chefs-là, peut-être pas qu'ils pensent la même chose que vous. Ils préféreront te parler de la dépolitisation des mômes plutôt que de leur ignorance à eux sur les mômes et sur leur façon de faire et d'agir. Et c'est ça, tu vois, et ça qu'il faut réinverser pour ma part. Moi, je pense que le savoir, la culture politique des mômes, qui passe pas par les mêmes références qu'eux, doit pouvoir être aujourd'hui quelque chose d'appréciable, quoi, qu'on peut apprécier, qu'on peut évaluer. On s'autorise à dire, bon, ces populations-là, à la rigueur, vous pouvez faire ce que vous voulez avec elles, parce que, d'abord, elles n'ont pas de représentation. Nous, on fait ce qu'on peut, au sein du MIB et tout ça, d'autres associations essayent de faire de petites choses et tout ça, mais essayent de faire comme elles peuvent. Mais relativement, ces quartiers ne sont pas organisés politiquement, il n'y a pas de contre-pouvoir vraiment puissant dans ces quartiers pour dire, attendez, il faut relativiser les choses, il faut que les choses soient faites à leur juste mesure, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand il y a un coupable dans un quartier, moi je connais pas de situation où ils n'ont pas arrêté. Je connais pas. Donc, le GIGN ou machin, ou ce que tu veux, tout ça, machin, ils ont toujours machin. Donc le problème, il ne se situe pas là. On voudrait nous faire croire qu'il se situe. Genre, ils voudraient nous faire croire qu'il se situe, genre, c'est des zones de l'endroit, ça voudrait dire que là-bas, des délinquants peuvent aller et venir et la police ne pourrait pas les attraper. Ça, c'est des plaisanteries, ça, c'est des trucs pour des gens qui... comment dire, faire appel au bas, c'est-à-dire à l'instinct le plus bas de l'humanité, quoi, des individus. Dire quoi, ils ne vont pas faire la loi chez nous quand même, faut pas déconner, non. On est en France, ils pavanent tout avec leur BMW, on dirait qu'il y a que des BMW dans nos quartiers. Enfin bon, ça veut dire que pour une population qui juge délinquante, ils vont globaliser cette affaire et dire c'est tout le monde qui est coupable de ça. C'est-à-dire, c'est un peu le truc de l'expédition punitive. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu le système de l'expédition punitive. C'est un peu la punition collective. C'est un peu ce qui s'est passé, je te dis, dans les colonies. Ce qui s'est passé, d'une certaine façon, ce qui s'est passé avec au point de vue international, avec l'Irak. Il dit l'Irak, c'est un pays terroriste. Pas un pays terroriste. L'État irakien est un État terroriste. Donc, on va bombarder, on va faire un embargo. Ceux qui payent, c'est les enfants, les pauvres, ceux qui n'ont rien. Non, encore des articles, parce que ça n'a pas arrêté. Il y en a un de 19 ans là, il vit plus. C'est normal. C'est pas une vie là. Outrage, rébellion, outrage toute l'année, on est comme ça, toute l'année. Je vais te rappeler cette histoire de Poissy, ça remonte au mois de décembre. On avait été contacté par une famille qui avait été, plusieurs familles, mais surtout une, qui était la première qui a porté plainte contre ce commissaire et des policiers de Poissy, qui rentraient chez les familles sans mandat de perquisition le matin, qui disaient je reviens l'après-midi, qui revenait l'après-midi, qui brutalisait tout le monde.